Lagunes, marais, s'ensuire, dunes. Les étangs et marais des Salins de Camargue sont un joyau de la côte méditerranéenne. Avec 6500 hectares d'espace naturel et 17 km de littoral non urbanisé, c'est un site d'importance internationale pour la conservation de la nature. C'est aussi un cas d'école pour la gestion des espaces naturels. Ici, la gestion est fondée sur les solutions qu'offre la nature. On travaille avec la nature pour répondre aux grands enjeux du littoral camarguais, comme la modification des usages humains, l'évolution du trait de côte, le changement climatique et la remontée du niveau marin. C'est aussi une gestion adaptative, c'est-à-dire qui mesure régulièrement ses propres effets et affine en continu les actions à mener sur le terrain. Plusieurs zones côtières du pourtour méditerranéen ont adopté cette gestion sous le projet européen TuneUp. La gestion des aires marines protégées et de la protection de la biodiversité se fait de manière collaborative, en concertation avec les acteurs locaux. Basé sur des contrats de milieu, comme le contrat de Delta en Camargue, l'objectif est de concilier préservation de la nature et activités socio-économiques. Les étangs et marais des Salins de Camargue sont la propriété du Conservatoire du littoral. Le site est géré par le Parc naturel régional de Camargue, la Société nationale de protection de la nature et la Tour du Valat. Cette gestion partagée permet de profiter des forces et des spécialités de chacun. La mission du Conservatoire du littoral, c'est d'acquérir du foncier sur les espaces littoraux et en priorité les espaces qui sont menacés. Menacés généralement, pour ce qui concerne notre région, plutôt par l'urbanisation. Ça va être le principal vecteur qui va nous motiver à aller vers de l'acquisition. Alors les spécificités de ce site, c'est tout d'abord sa superficie, 6500 hectares. À part en Guyane, on a rarement des superficies d'un sel tenant qui soient aussi importantes. Donc ça nous permet d'avoir un espace extrêmement grand et peu habité. Et c'est une des zones les plus soumises en France au phénomène d'érosion côtière et de submersion marine. Donc dans le cadre de l'adaptation au changement climatique, le Conservatoire du littoral, il y a eu un site particulier pour pouvoir expérimenter une gestion souple du trait de côte. Et l'objectif, c'est d'en tirer aussi des leçons pour d'autres sites qui sont soumis au même phénomène. Et puis trouver des formules pour l'adaptation au changement climatique qui soient acceptables par le plus grand nombre. Sur ces 6500 hectares, les gardes du Parc naturel régional de Camargue patrouillent toute l'année. On s'occupe de tous les aspects techniques de la gestion, donc on fait un peu du suivi de travaux, de la gestion hydraulique, on participe au suivi sur la faune, sur la flore, et aussi donc on gère ses usagers, parce que c'est un site avec beaucoup d'usages, on va dire, de la chasse, de la pêche, l'été des kitesurfers, on a de l'élevage, on a énormément de gens qui viennent et qui utilisent ce site. Donc la majeure partie de nos missions, on va faire énormément de sensibilisation. C'est super d'arriver à transmettre un message et de faire comprendre quel est notre rôle et de la nécessité de protéger un site qui a une telle valeur. Depuis 2010, le site est suivi de très près par une équipe pluridisciplinaire de scientifiques qui étudie et accompagne le retour à la nature des anciens salins. Pour décloisonner ce système, donc il y a eu différentes phases de travaux qui ont été réalisées, grâce notamment au financement du contrat de Delta, Camargue. Donc il y a eu des travaux de chenalisation, des créations ou des restaurations d'ouvrages de connexion, donc qui permettent aujourd'hui de retrouver un cheminement et donc des échanges hydrologiques et biologiques. Alors il y a différents suivis qui sont mis en œuvre pour suivre l'évolution du site. Donc l'évolution d'un point de vue paysager, la modification des habitats. On suit également l'évolution de la végétation, donc les herbiers, les salicornes. Il y a aussi tout un suivi qui est fait sur l'hydrologie, la physico-chimie. On a un suivi scientifique de piscicole et également il y a des comptages d'oiseaux d'eau. Donc tous ces suivis permettent d'avoir des jolis jeux de données pour mieux comprendre comment le site évolue et retrouve aujourd'hui de nouvelles fonctions écologiques. Le site jouxte la réserve naturelle de Camargue.
Ensemble, ils forment un territoire de près de 20 000 hectares. C'est donc en toute logique que les agents de la réserve participent à sa gestion. L'ensemble des agents de terrain de la SNPN sont commissionnés et assermentés pour réaliser des actions de police de l'environnement. Et donc, on peut être amené à intervenir sur le site des étangs et marais des Salins-de-Camargue pour faire respecter la réglementation, en fait. Et du coup, cette réglementation, elle a été mise en place pour préserver la faune et la flore, en fait. Donc voilà, que ce soit des véhicules à moteur qui roulent sur la plage, par exemple, ou d'autres types de dérangements. Donc ma partie plus spécifique à moi, c'est l'eau, en fait, tout ce qui touche à l'eau, puisque je suis référente hydrologie et hydrobiologie à la réserve de Camargue. J'ai en ma charge tout ce qui va être études, concertation quand je peux, en tout cas tout ce qui est en lien avec l'eau. Donc que ce soit les études hydrauliques ou des recherches plus spécifiques sur la végétation aquatique ou les poissons avec nos collègues de la Tour du Valat ou du parc. Et notamment une grosse partie de mon travail sur le site des étangs et marais de Salins-de-Camargue, c'est l'évaluation de la qualité de l'eau et des sédiments. Pour l'élaboration du nouveau plan de gestion, les co-gestionnaires ont fait appel au Centre permanent d'initiative pour l'environnement du Rhône Pays d'Arles. Donc notre rôle à nous, c'est d'intervenir sur le volet de la concertation, communication et médiation. Du coup, on va intervenir à plusieurs niveaux, mais le but, c'est tout simplement de donner la parole aux usagers, aux acteurs et aux gestionnaires, afin d'un peu de rétablir un dialogue et assurer une transparence de tout le plan de gestion pour qu'il soit suivi par la population et les usagers. La cogestion est un véritable atout pour les étangs et marais des Salins de Camargue. Elle permet de mutualiser les connaissances et de partager les savoir-faire pour que ce site puisse encore longtemps nous émerveiller.